À vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez à partir de YouTube, chers auditeurs, internautes, bonsoir et bienvenue encore à cette nouvelle édition de votre programme L'heure de solution. Vous le savez, l'heure de solution, c'est ce programme où pendant une heure, on aborde des thèmes autour des questions, autour des problèmes, autour des faits de société vécus au quotidien. Alors, vous retrouverez l'heure de solution deux fois la semaine, le lundi et le mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30, le dimanche 9h, 21h. Pour ce faire, nous allons encore recevoir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tête. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, Madame bonsoir, Monsieur bonsoir, jeunes gens bonsoir. Voilà, merci à vous de rester connectés à cette émission L'heure de solution. Merci pour votre fidélité. Vous connaissez le test tiré de Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira au travers donc des différents courriers, des différentes préoccupations qui nous sont envoyées, traitées bien évidemment en parcourant la parole de Dieu, nous sommes toujours édifiés. Et vous également qui nous suivez, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez les faire parvenir au numéro 672 05 01 01. C'est un numéro WhatsApp ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. Voilà pour les numéros de téléphone. Vous avez également une adresse email solution@compassionglobal.org que vous pouvez également utiliser. Et si bien sûr vous voulez nous suivre, si vous voulez être connecté sur Solution TV juste à partir de votre téléphone ou alors de votre smartphone, bien sûr c'est possible. Entrez simplement le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà donc les contacts de cette émission, l'heure de solution, vous pouvez les utiliser et faire parvenir vos différentes questions, vos différentes préoccupations. Nous avons, comme on l'a dit, reçu des courriers ce soir une fois de plus. Nous allons commencer donc proprement dit le traitement de ces 10 courriers, bien sûr si l'homme de Dieu le permet. Ok. Voilà, on va donc prendre le premier courrier de cette autre édition de l'heure de solution. Il dit « Bonsoir apôtre. Mon fils de 17 ans refuse de se réconcilier avec son père parce qu'il a abandonné à sa naissance. Or, apôtre, je ne pourrais pas être capable de payer ses études supérieures. Que faire? » Alors, cette femme qui a écrit, moi je ne suis pas très d'accord avec sa façon de poser le problème. Parce que c'est l'aspect financier, n'est-ce pas, qui est placé en avant, qu'elle met en avant, et moi ça me gêne un peu. Cela veut dire que si elle était capable de payer les études supérieures de son fils, il n'y aurait pas de problème. Vous savez, je suis très attaché au fondement. La Bible déclare dans le psaume 127, verset 1, que si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Faisons très, très attention. Et s'agissant même du juste, n'est-ce pas, dans le psaume 11, verset 3, la Bible déclare que si les fondements du juste sont ébranlés, que fera-t-il? Donc on ne peut pas contourner le fondement. Tout édifice ne peut tenir que grâce à son fondement. S'il est solide, gloire à Dieu. Donc, déjà, nous sommes d'accord, le fait que cet homme n'ait pas reconnu cet enfant à sa naissance, nous pouvons imaginer, n'est-ce pas, les souffrances de cet enfant. Et d'ailleurs, la femme qui nous écrit là, a certainement souffert. Et il peut même être arrivé qu'elle ait diabolisé cet homme devant cet enfant. Peut-être à ces moments difficiles, n'est-ce pas, elle a maudit cet homme par les paroles, n'est-ce pas, qu'elle prononçait. Et vous savez, quand un enfant voit sa mère dans une situation difficile, il pense que c'est un homme qui est vivant. Et peut-être il le connaissait même déjà, qui fait souffrir sa maman comme sa mère comme ça. Quelque part, il y a un sentiment même de vengeance. Mais la Bible déclare que ce n'est pas à nous la vengeance.
C'est à l'Éternel la vengeance et la rétribution. C'est très important. Donc, je voulais aborder ce courrier avec la notion du pardon. Mais il faudrait déjà que cette femme qui écrit elle-même ait pardonné. Et je dois vous dire que ce n'est pas évident. Hein? Parfois on le dit très vite, rapidement, oh non, moi, oh, quelqu'un me disait, et c'était une femme, oh pasteur, moi je pardonne toujours. Tout ce qu'on me fait, je pardonne. Mais un jour, parce qu'elle était là à l'église, elle est entrée en colère. Alors, rappela à quelqu'un ce que la personne lui avait fait. Oh mon Dieu, c'était... Je regardais. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des faiblesses. Parfois, nous voulons pardonner, mais c'est difficile. C'est pourquoi j'ai dit, il faut prendre la décision, mais s'abandonner à Dieu. Parce que la notion de temps est très importante. Il y a des choses que Dieu fait avec le temps. Dieu même pour nous bâtir, il prend le temps. Jésus a d'abord été charpentier. Je l'ai dit, je crois, c'était pendant la dernière émission. Dieu a pris, n'est-ce pas, un certain temps pour bâtir. C'est-à-dire que Dieu fait homme sur la terre est passé par des étapes. C'est pourquoi je me méfie, n'est-ce pas, des personnes qui brûlent les étapes. Elles se créent des problèmes. Parce que quand vous brûlez les étapes, et si vous voulez réussir avec Dieu, vous êtes obligé de revenir, le retrouver là où vous l'avez abandonné. Oui, madame. Oui, monsieur, c'est la vérité. Ça nous concerne tous. Vous savez, notre chair n'aime pas souffrir. Notre chair est pressée. Mais Dieu est Dieu. Ça ne dépend pas de nous. C'est lui qui est souverain. C'est pourquoi nous devons se conformer à lui. Accepter ses principes. Du moment où on s'est confié à lui, c'est lui le boss. Oui. Donc, je parlais du pardon. Mais avant de parler du pardon, il y a ce verset 33 de Matthieu chapitre 6 que j'aime toujours rappeler. Vous savez, je ne peux pas inventer quelque chose. Si j'invente, est-ce que ce n'est plus Dieu? Donc, tant que la parole de Dieu n'est pas le fondement de ce que nous faisons, nous sommes à côté de la plaque. Donc, restons avec la parole. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah ah! Le royaume de Dieu, là, n'est pas seulement un royaume physique. Le royaume de Dieu, là, ce n'est pas les bâtiments, n'est-ce pas, d'une église, d'une religion. Le royaume, là, c'est le royaume de Jésus. C'est lui le roi des rois. Il dit alors qu'on lui donne la première place. D'abord. D'abord. Vous savez, quand vous étudiez la vie des grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, quand vous lisez même l'histoire des héros, je préfère parler des héros dans la Bible, vous ne pouvez que louer l'Éternel. Parce qu'eux-mêmes sont passés par des moments difficiles. Mais ceux qui sont restés soumis à lui, à l'Éternel donc, l'Éternel a fini par accomplir ses projets. Des choses extraordinaires. Donc quand le Seigneur nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est parce que dans ce royaume-là, chacun a une place, chacun a une mission. Dieu a un plan pour chacun. Mais pour l'accomplissement de ce plan-là, il faut passer par des étapes difficiles. Mais parce que ce royaume-là, c'est lui que nous devons chercher. Nous devons être concentrés. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les blessures, demeurez concentrés sur le royaume de Dieu. Alors qu'il ne se limite pas à cette terre, parce que cette terre passe, n'est-ce pas, éphémère. Et c'est là, oui,
Parce que la vision que nous avons, et c'est celle, n'est-ce pas, que nous communiquons via les médias solutions, que ce soit Radio Solutions, Solutions TV ou alors nos pages Facebook, Instagram, mon Dieu, YouTube. Écoutez, c'est la vision de l'éternité. Les choses ne s'arrêtent pas ici. Et je rappelle toujours ce que Jésus a dit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Vous pouvez avoir raison devant les hommes. Mais Dieu qui est omniscient, il sait ce qui s'est exactement passé. Jésus est la vérité. Oui. Et nous ne l'oublions pas. Souvent, les parents, n'est-ce pas, embarquent les enfants dans leurs problèmes, dans les difficultés qu'ils ont eues, sans leur expliquer, leur dire la vérité. Je ne suis pas en train de vouloir justifier cet homme. Mais il y a eu des situations qui étaient tellement confuses qu'il était même difficile, oui, de dire de façon péremptoire, n'est-ce pas, définie, pas définie, mais attribuer même la paternité d'un enfant à un homme. Alors, mesdames, messieurs, je peux vous le dire, en tant que ministre de Dieu, il y a des femmes qui ne savent pas qui est le père de leur enfant. Alors, c'est très simple. Une femme qui est en période de fécondité, qui va avec deux hommes le même jour, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça peut paraître gênant, mais écoutez, les femmes, excusez-moi, mais ça peut arriver. Et maintenant, c'est le ministre de Dieu qui vous parle. Parce qu'il arrive que la femme ne sache pas. Ça peut arriver. On fait quoi? Et dans ce cas, on comprend très bien que le père de cet enfant n'a jamais épousé la mère. D'accord? Alors, on ne sait pas quel âge ils avaient. On ne sait pas le type de vie qu'ils menaient. On a vu des hommes rejeter, refuser la paternité d'un enfant pour punir la mère. Oui. Donc, il y a des situations tellement compliquées que plus tard, peut-être quand les gens, à partir de leur expérience de vie, ils réalisent que, mais écoute, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça? Parce que Dieu nous parle aussi par les événements que nous vivons. L'enfant aujourd'hui a 17 ans. Peut-être il est là en terminale. Et l'année prochaine, il doit aller, n'est-ce pas, si tout se passe bien, il doit commencer ses études supérieures. Et peut-être la mère n'entend pas, ou cet enfant ne veut pas aller dans le circuit public. Donc s'il faut aller dans une école privée d'un certain niveau, ça coûte un certain montant. Et c'est pourquoi je n'ai pas été d'emblée d'accord avec elle, qu'elle n'ait, n'est-ce pas, mis en avant, n'est-ce pas, l'argument financier. Et moi, je parle de pardon. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Nous avons commencé avec le verset 33, mais nous allons revenir, restant toujours dans ce chapitre 6. Prenons donc, mon Dieu, mon roi, le verset 12. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, c'est Jésus qui enseignait à ses disciples comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, nous le savons. Au verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut affirmer qu'il n'a jamais offensé, n'est-ce pas, un autre, son prochain? Non. Personne. Personne. Et je suis en train de m'adresser à cette femme. Je parle de l'approche qui doit être la sienne en parlant avec son fils. Et qu'un enfant qui a 17 ans, il réfléchit déjà. S'il est en terminale, il fait la philosophie. Alors, il dit, écoute mon fils, les choses ont changé.
je ne pense plus, je ne suis plus la même personne. Et on ne peut pas tromper un tel enfant. Si vous avez changé, il le voit. Parce que ce n'est pas à cause de la situation que vous allez lui raconter des histoires. Maintenant, je ne pense plus de la même manière. J'ai compris que la priorité, c'est le royaume de Dieu. Et que toutes les choses qu'on peut bien désirer, c'est Dieu. Donc, quand on a fait de sa priorité le royaume de Dieu, à vrai dire, Dieu même peut pouvoir pour la scolarité de cet enfant. Donc, la réconciliation avec le Père ne sera pas basée sur les finances. Est-ce que je me fais bien entendre? Oui, homme de Dieu, on vous suit très bien. Je veux qu'on me comprenne. Tout à fait. D'accord? Oui, bien sûr. Qu'on le dise très bien à l'enfant. Parce que l'enfant, s'il comprend que c'est à cause du déséquilibre financier ou alors, comment j'allais dire, la fragilité financière de sa mère, qu'il est obligé donc maintenant de se tourner vers son père, ça ne marchera pas. Mais si c'est Dieu, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit la vérité. Jésus étant le chemin, la vérité et la vie. C'est très important. Ah oui. Et maintenant, mon fils, parce que le royaume de Dieu est ma priorité maintenant, c'est Dieu qui a la première place dans ma vie. Il nous a demandé de pardonner. Parce que si nous ne pardonnons pas, lui-même ne nous pardonnera pas. Mon fils, où puis-je aller sans le pardon de Dieu? Et pour que Dieu me pardonne, j'ai décidé de pardonner à ton père. C'est puissant ce que je suis en train de dire. Mais il faut que ce soit la vérité. Que ce soit sincère. Que ce soit sincère. J'ai décidé de pardonner à ton père. Alors ma démarche est une démarche incontournable. C'est la démarche pour le salut. Pour dire quoi, mon fils, toi-même là, pour être sauvé, tu dois passer par là. Alors, ne crois pas que tu ne m'as jamais offensé. Moi-même, je te pardonne. Et moi-même, je ne peux pas prétendre que je ne t'ai jamais offensé. Oh mon Dieu. Toi-même, tu dois commencer par me pardonner, moi, ta mère. Pour que Dieu aussi te pardonne. Voilà ce que je peux t'enseigner aujourd'hui. Et je suis convaincu. Parce que mon fils, quelles que soient les études que tu feras, même si je deviens médecin, ingénieur, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es perdu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Mon fils, ce que j'ai à te donner de précieux, c'est Jésus. Mais il faudra que cet enfant voie Jésus dans votre vie. Alors, vous savez, mon problème à ce niveau, ce n'est pas l'avenir, n'est-ce pas, le futur, n'est-ce pas, comment je vais dire, les études universitaires de cet enfant. C'est l'âme de cette femme d'abord. Elle, ça commence avec elle. Jésus la veut. Jésus l'aime. Jésus sait qu'elle a souffert. Qu'elle le sache, elle a offensé le Seigneur. N'est-ce pas? Bien sûr. Elle a aussi offensé son fils. Elle a offensé plusieurs personnes. Le pardon. Parce que si elle laisse Jésus la toucher sincèrement, il y aura un impact dans la vie de cet enfant. Parce que c'est Jésus qui va toucher cet enfant. Et parce que nous sommes toujours au chapitre 6 de Matthieu, nous pouvons prendre là les versets 14 et 15. Ah oui, Jésus enfonce le clou là. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah ah, mon fils, c'est une clé.
Je me suis soumis à cette exigence divine. Toi aussi. Donc nous devons nous faire la paix. Il y a des moments, on se connaît, une mère et son fils. N'est-ce pas? Ils se connaissent très bien. N'est-ce pas? Maintenant donc, et ça ne se passe pas en un jour. Parce que, en fait, c'est l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu qui est l'esprit de vérité qui opère. Donc si il n'y a pas la vérité, il ne va pas agir. Mais le conseil que je donne donc à cette mère, pendant ce temps, elle prie pour son fils. Elle intercède pour lui. Oui. Elle prie pour lui. Pourquoi vous ne savez pas le type de frustration qu'il a eu. Peut-être à l'école, avec ses amis. Son cœur, n'est-ce pas, a été blessé. Il est meurtri. Il y a, n'est-ce pas, j'allais dire, une plaie qui n'est pas visible, mais qui est là. Oh Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? C'est dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, quand les gens parlent de miracles, on vous dira, oui, j'ai été guéri, j'ai eu un emploi. Mais notre âme, les blessures intérieures qu'aucun homme ne peut voir. Mais les gens sont bien habillés, parfumés, dans de belles voitures. Mais à vrai dire, mon Dieu, sont des infirmes. Oui, des handicapés, des mutilés. Jésus dit quelque chose de très important dans Luc chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On peut même s'arrêter là. Jésus, n'est-ce pas, était en train de, dans cette synagogue de Nazareth, il présentait officiellement son ministère. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. À vrai dire, on ne peut rien faire avec Dieu, réussir avec Dieu, sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit. Et j'ai dit que l'Esprit de vérité. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. J'ai reçu l'onction du Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je sais qu'en Afrique, quand on parle de pauvres, on voit seulement des gens qui sont démunis. Mais mesdames, messieurs, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous êtes un pauvre. Quand vous considérez ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, vous voyez comment des gens avec leur argent sont déboussolés, ont perdu le nord. Mais quand on a Jésus, on a la vie, on a l'espérance, on marche par la foi. D'accord? Donc, quelles que soient les blessures qu'on a eues, quelles que soient les souffrances qu'on a eues, Jésus vient avec la bonne nouvelle. Il te dit, n'abandonne pas, ne jette pas l'éponge. Ce n'est pas parce que tu as perdu un être cher que la vie s'arrête là. Ce n'est pas parce que tu as échoué plusieurs fois que tu ne réussiras pas demain. Il dit, je suis Jésus, je suis le Seigneur, je suis le Maître. Je t'ai maintenu en vie pour un but. Oui. Donc tiens bon. La bonne nouvelle est que tu réussiras. La bonne nouvelle est que par toi, beaucoup seront sauvés. Par toi, beaucoup sortiront de cette spirale de désespoir. Tiens bon, je t'encourage, sois fortifié. Oui, je suis Jésus. Et nous, de la Nouvelle Alliance, nous parlons d'un Jésus qui a vaincu à la croix du Calvaire. Oui. Le seul qui a eu la victoire sur la mort.
Et la deuxième chose, il dit que l'onction du Saint-Esprit lui permet de faire quoi? Il a été envoyé pour quoi faire? Pour guérir les cœurs brisés. Nous rendons grâce à Dieu pour le merveilleux travail que les psychologues font. Oui, nous avons besoin d'eux. Mais il y a une dimension qui, n'est-ce pas, est de la compétence du Seigneur seul. Et Jésus dit, je sais comment ton cœur est brisé. Je connais la profondeur de cette blessure, de cette plaie. Mais je suis loin. J'ai reçu l'onction du Saint-Esprit pour guérir les cœurs brisés. Donc, ce que j'ai dit là, cette femme elle-même a besoin du Seigneur pour qu'il la guérisse. Et elle va intercéder pour que le Seigneur guérisse son fils. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Pourquoi? Dieu est amour. Il est amour. Ça, ce n'est pas la religion. C'est l'Esprit de Dieu qui opère. Et intercédant donc pour son fils, si elle est sincère, elle verra comment Dieu est fidèle. Elle n'aura pas besoin de le harceler. Que oui, reçois ton père, appelle-le. Et Dieu sait faire créer ce que nous, les hommes, nous parlons concours des circonstances. Mais c'est Dieu qui organise ces choses. Et là alors, ce qui se fera, ce sera pour la gloire de Dieu. Aucun homme ne pourra s'attribuer le mérite d'avoir réalisé cet exploit. Ce sera le Seigneur seul. Voilà ce que je pouvais dire à cette âme. Donc elle se tourne vers le Seigneur. Et le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Et elle peut même surprise. Pendant le Seigneur agit, Dieu pourvoit même pour les études de cet enfant, pour lui montrer que le vrai problème, ce n'est pas l'argent. Parce que Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu veut le salut, même du père de cet enfant. Dieu veut le salut de son enfant et elle-même son propre salut. Et vous verrez que ce sera un témoignage peut-être pour des milliers de personnes. C'est pourquoi quand les gens donnent leur témoignage, ils ne savent pas ce que ça produit dans la vie d'autres personnes. Voilà, mesdames, voilà, messieurs, je crois avoir répondu à ce courrier. Tout à fait, homme de Dieu. Voilà encore un autre courrier qui nous a permis de comprendre la nécessité de pardonner. Merci encore une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons continuer également et nous allons prendre le second courrier de ce soir. Et si vous également, vous avez une préoccupation, vous pouvez la faire parvenir au numéro 672 05 0101 ou alors le 696 04 98 12. Vous suivez bien votre programme, l'heure de solution. Deuxième courrier de ce soir, il dit « Bonsoir, homme de Dieu. Mon beau-père m'a donné une petite maison de 2 chambres non loin de chez lui. Il a refusé de prendre la dot et nous avons aujourd'hui 3 enfants. À l'insu de ma femme, j'ai construit une maison de 3 chambres à PK18. Avec le soutien de son père, elle refuse d'intégrer notre maison, prétextant que c'est loin de la ville alors qu'elle ne travaille pas. Vos conseils, apôtres. Alors, très vite, on note qu'il y a un problème. Quelqu'un qui peut construire une maison à l'insu de sa femme, certainement c'était pour contourner un obstacle. Son beau-père leur a donné donc une maison, Une petite maison. de 2 chambres. Oui. Oui. Et cette maison est non loin de la sienne. Je pense qu'il n'a pas tout dit dans ce courrier. Moi, je pense que la proximité de ces maisons pouvait faire que sa femme soit toujours chez son père, ou alors le père Toujours soit, oui, dans la maison. soit toujours chez eux. Alors, naturellement, ce genre de relation
n'est-ce pas, sont des relations conflictogènes. Alors, moi, je pense que ce père est comme un homme fort. J'essaie juste d'analyser. Oui. Parce que il a refusé la dot. Oui. Il a refusé la dot. Bon, est-ce que réellement, il a laissé sa fille aller en mariage? Parce que j'ai des cas, et ça c'est l'expérience terrain, n'est-ce pas, du terrain, dans le ministère, des gens même qui prennent la dot, mais ne laissent pas leurs enfants aller en mariage. Ils continuent de tenir quelque part, a fortiori donc quelqu'un qui a refusé la dot. Et nous pouvons comprendre très bien même, c'est-à-dire que naturellement, ayant déjà 3 enfants pour une maison qui a 2 chambres, moi je pense qu'il a une petite maison lui-même. Donc ça commence à être étroit. Bon, maintenant il a construit une maison de 3 chambres, il dit du côté de PK18. Et maintenant la femme prétexte que c'est loin de la ville. Ça n'a pas de sens. Vous savez, il y a un... Oh mon Dieu, je ne sais pas si on aura le temps. Prenons Genèse. Genèse chapitre 3. Mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 3, c'est le livre du commencement. Nous allons prendre les versets 9, 10 et 11. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Oui. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors, quand Dieu arrive, parce que nous savons qu'il avait dit à Adam, attention, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais celui-là, connaissant du bien et du mal, je te l'interdis. Alors, Adam a suivi. Et mon Dieu, mon roi, il arrive donc, finalement, il va manger. Quand Dieu arrive, il appelle qui? C'est l'homme qui l'a appelé. C'est Adam qui l'a appelé, il n'a pas appelé Ève. Écoutez-moi, mesdames, messieurs. Que la femme ait un PhD ou alors soit, comment on a dit, professeur agrégé d'université, même émérite ou de rang honoré, tout ce que vous voulez, qu'elle soit 3 fois ingénieure, du moment où elle accepte de s'engager dans un mariage, c'est-à-dire de devenir l'épouse d'un homme, Dieu a prévu que c'est lui le leader, c'est lui le chef. Je ne suis pas en train de dire qu'il doit martyriser sa femme, qu'il doit devenir un despote, un tyran. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est l'organisation que Dieu a prévue, n'est-ce pas, au niveau de la famille, au niveau de la communauté. Il faut toujours un chef, quelqu'un à qui il va s'adresser. Et je dois vous avouer que ce n'est pas facile. Parce que les femmes, vraiment, elles sont une bénédiction. Mais elles savent aussi être nuisibles. Elles savent être nuisibles. Même celles qui prient. Parce que quand la chair se lève, alors, vous n'êtes pas encore marié, je comprends votre... Mais je préfère vous le dire. Même celles qui prient, mon Dieu, mon roi, elle vous met sous pression. Finalement, on dit, ok, fais alors. Le ok là, ce n'est pas parce que vous voulez, mais vous voulez un peu souffler. Vous dites, d'accord, et pour finir, parce qu'elle est sous votre autorité, les problèmes qu'il y aura, quand Dieu va se présenter, c'est à vous l'homme. C'est à vous l'homme. Et la femme peut même vous dire, ah tu avais dit oui, non, mais vous étiez, c'était sous pression. J'ai bien utilisé le mot nuisible, être, mon Dieu, savoir. Elles savent être nuisibles. Elles insistent, matin, midi, soir, vous rappellent la même chose. Vous avez déjà vu un moustique qui entre dans une narine? Oh Jésus.
Je vous dis, même si elles prient en langue, il y a des moments, c'est comme si elles sont piquées par quelque chose. Et c'est le diable qui vous attaque. Donc vous devez pouvoir être ferme. Parce que la Bible déclare, ceux qui aimeront leur Dieu agiront avec fermeté. La Bible n'entre pas dans les détails. Je ne sais pas si, nous ne savons pas si Adam a résisté, mais nous savons comment Samson, qui s'était retrouvé chez une prostituée, appelée Delilah, comment celle-ci l'a mise sous pression. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Pour finir, il s'est livré. On lui a coupé les cheveux, on lui a crevé les 2 yeux. Le juge d'Israël. C'est pourquoi, je dis, bon, la Bible a dit que la femme est le sexe faible. Ça, c'est la vérité. C'est Dieu qui le dit. Mais il faut faire attention. Très attention. Ah oui! C'est pourquoi, quand vous êtes un leader, quel que soit le niveau, vous devez être conscient du pouvoir que Dieu vous a confié. Parce que vous êtes les responsables. Les mêmes gens qui mettent la pression sur vous, qui crient, le jour où ça se passe mal, les mêmes gens, vous ne les reconnaîtrez pas. Ils vont vous accuser. Et alors vont pleurer, ouais, on ne savait pas. Mais c'est vous le responsable. Voilà. Et l'apôtre Paul a été très clair. Dans Éphésiens chapitre 5, mon Dieu, mon roi, pendant des années, j'ai eu à célébrer beaucoup de mariages, à bénir des mariages. Et je dois vous dire, je les ai bénis au nom de Jésus. Et parmi ceux-là, il y avait beaucoup de femmes d'un haut niveau, diplômées d'enseignement supérieur. Ce n'est pas évident aujourd'hui de gérer cette catégorie de personnes. Parce que même s'il faut aller sur le net, elle arrive avant vous. Oh. Oui. Donc, ce n'est pas évident. C'est ce que j'ai dit aux gens, nous avons les problèmes qu'Adam n'avait pas. Adam n'avait pas de beau-père, de belle-mère. Et vous parlez de quoi? Ce n'est pas le même contexte. Éphésiens chapitre 5. Mon Dieu, mon roi. Prenons les versets déjà, versets 22-23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Ah ah. L'homme est le chef de la femme. Et il exerce son autorité conformément à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est un dictateur, non. Parce qu'il va manifester son amour, l'amour qu'il a pour Dieu, par sa façon de traiter sa femme. Et la femme là qui dit qu'elle est soumise à Dieu, cette soumission sera pratique par sa soumission à qui? Son mari. À son mari. Je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oh, ce n'est pas facile. Oui. Et Amos 3.3, c'est un verset que nous avons utilisé. Nous l'avons utilisé plusieurs fois dans le cadre d'une autre émission. Tu dois comprendre, n'est-ce pas? 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées? La Bible dit non. Alors, ce n'est pas parce que vous avez été d'accord au départ que vous allez demeurer d'accord. Et c'est pourquoi je cite toujours le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc le tout n'est pas de commencer avec Dieu, il faut demeurer avec Dieu. Parfois quand on commence, parce qu'on veut se marier, aussi bien du côté de l'homme que de la femme, demandez aux mariés, quand ils viennent se marier, demandez aux femmes, les hommes sont très attentionnés. Oh, oui, ma chérie, oui. Mais après quelques années, elle dit, ouais, j'ai cogné mon pied. Il demande, tes yeux étaient où? Le même homme. Le temps est...
Vous savez, c'est ça. La même femme dit chien ou chéri ou mon Dieu, mon roi. Aucune ne dit mon chien ni mon python. Chou. Oui, vous savez, j'ai tout entendu ici. Même le créole. Mon Dieu, mon roi. Ma prière est que les gens demeurent dans cette chaleur-là, dans cette... c'est ma prière, mais nous sommes dans un monde corrompu. C'est pourquoi nous devons prier pour demeurer avec le Seigneur. Pour que l'amour la continue. Parce que Dieu est amour. Mais donc dans cet amour-là, la structuration de Dieu, l'organisation de Dieu, si vous voulez, et que c'est l'homme qui est le chef. Et quand nous lisons Genèse 31, oh, courons maintenant, mon Dieu, on est toujours obligé de courir pour finir. Genèse chapitre 31, Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 31, verset 13. Et je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Dieu s'adresse à qui? À Jacob. Jacob était déjà marié. Il voulait Rachel, mais nous connaissons bien cette histoire. Son beau-père était rusé, finalement il s'est retrouvé avec Léa l'aînée et Rachel même. Maintenant Dieu s'adresse, dit rentre, tu es le chef. Maintenant rentre. Écoutez, oh mon Dieu, il a dit qu'il était chez son père et son beau-père lui a donné une maison, c'est ça? Oui, une maison, pas loin de lui. Pas loin de lui. Bon, maintenant Dieu ici appelle qui? Jacob. Va là où je te veux. C'était à Bethel, où il avait fait un vœu. Alors lui, il a conçu aujourd'hui sa maison. La femme là n'a pas de choix. Elle doit aller chez son mari. C'est la volonté de Dieu pour elle. Mais doit-il utiliser la violence? Non. Non. C'est pourquoi il doit se tourner vers qui? Vers Jésus. Vers Dieu. Vers le Seigneur. Qui a dit que l'homme est le chef. Et il faudrait que lui-même, c'est Jésus qui devienne son chef, s'il ne l'était pas déjà. Oui, tout à fait. Et je crois que Jésus n'était pas d'abord. Déjà parce qu'il a construit à l'insu de sa femme. Donc, c'est à peu près comme Jacob et Laban. Jacob était un homme, c'était un escroc. Jacob était un jongleur. Et Laban aussi était un homme terrible. Maintenant, Jacob aussi, il calculait. Donc, son beau-père dit qu'il ne veut pas la dot. Il leur donne une maison. Avait dit quand il lui donne, il n'a pas pris la dot. Il a donné à qui? À sa fille. Donc, il va avoir sa fille à côté de lui. C'est pas ça? Bien sûr. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 14 et 15. Rachel et Léa répondirent et lui dirent: avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Alors, l'argent dont Léa et Rachel, oui, bien sûr, parlent, c'est la dot. Or, ici, c'est compliqué parce que l'homme là a refusé la dot. Alors, je suis là pour dire à ces messieurs, s'il a l'argent de cette dot et que cet homme continue de refuser, qu'il aille déposer cet argent à l'autel de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il va dans une église, il sait que le pasteur là, c'est un homme de Dieu, un véritable de Dieu, qui comprend la notion des autels. Il dit, voilà mon problème. Mais qui se rassure que déjà lui-même est l'autel de Dieu dans sa vie. D'accord? Oui. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Il y a un temple sans autel? Non. Donc, qui donne d'abord sa vie à Jésus, se confie à lui. Maintenant, il dit à Dieu, voilà la dot. Il estime cette dot selon cette région. Il donne à Dieu, dit Seigneur, combat ce combat. Voilà, j'ai fait 3 enfants avec cette femme. Comment est-ce que je dois demeurer chez mon beau-père alors que tu m'as aidé à construire une maison? Je ne peux pas prospérer dans cette maison, celle de mon beau-père. Tu as permis que j'ai une maison, je dois m'étendre moi aussi. Ah oui! Et Dieu va engager cette bataille. C'est ce que j'appelle la bataille des autels. Mesdames, Messieurs, nous allons donc
ouvrir la page du salut. Je pense que nous pouvons essayer dans la page du salut, parce que là j'ai bouclé ce courrier, on va voir comment on peut courir très vite. Tout à fait. Oui. On va prendre un autre courrier qui nous a été envoyé. Il dit: bonsoir papa, est-ce que Dieu t'écoute quand tu pries dans ton cœur, ou c'est mieux de prier à haute voix pour qu'il t'écoute? Alors, il faudrait savoir, je le rappelle toujours, que Dieu est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. L'autre jour, je rappelais ce que Jésus avait dit: Dieu est esprit, et ceux qui doivent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et la Bible dit qu'on s'approche de Dieu, on doit s'approcher avec confiance. Oui, c'est très bien, parce que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'accord? Donc, c'est son cœur. Est-ce que on est vrai? Déjà dans Jean, mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 16, Jésus-Christ de Nazareth. Versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Très bien. Ce qui est important ici, le Consolateur dont la Bible parle, l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Écoutez, tout ce qu'un chrétien peut faire sans être conduit par l'Esprit de Dieu est vain. Même si on peut apprécier humainement, parce que nous, c'est l'apparence. D'accord? Mais le fond ne peut être agréé par Dieu si ce n'est pas sous la direction du Saint-Esprit. C'est très important. Et c'est même le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est ce que la Bible dit, toujours dans Jean 16, n'est-ce pas? Quand vous lisez les versets 7 et 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui le fait. Donc à vrai dire, vous ne pouvez même pas confesser Jésus comme Sauveur et Seigneur sans la conviction du Saint-Esprit. Et c'est quoi la Bible dit? Tout ce qui n'est pas conviction, Péché. c'est péché. Donc il ne s'agit pas seulement de multiplier les paroles. C'est pourquoi la Bible parle du cœur. D'accord? Donc quelqu'un qui a été touché par le Seigneur, oh mon Dieu, il peut dire, l'Esprit de Dieu peut l'amener à louer Dieu en chanson. Et comme il le fait, parce que c'est la volonté de Dieu, oh, c'est un moment agréable avec Dieu. L'Esprit de Dieu peut l'amener seulement à rendre grâce. C'est pourquoi, vous savez, la religion, je ne l'aime pas, parce qu'elle a son canevas. Et limite les gens. Non. J'enseigne la relation avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, l'intimité avec lui. Et à un moment donné, vous sentez que vous avez passé un moment, vous êtes léger, vous avez tout fait ce qu'il fallait. Maintenant, vous devez passer à autre chose. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit le convaincre. C'est pourquoi on ne doit pas être dans une église qui ne parle pas du Saint-Esprit. Parce que s'il n'est pas en train de conduire les choses, ce que c'est la religion, ce sont les hommes. D'accord? Bien sûr. Très bien. Voilà, homme de Dieu, si vous le permettez, nous avons encore un dernier courrier. Il dit: bonsoir, homme de Dieu, j'ai besoin de votre aide. Je suis oppressé et quelqu'un m'a dit qu'il m'a vu dans un cercueil. Que faire? Oh, bon Dieu, il est oppressé. Et quelqu'un dit qu'il l'a vu dans un cercueil. Oui. D'accord. Et je peux comprendre qu'il soit vraiment embêté. Personne ne me recevoir dans un cercueil. Prenons, Jean, je préfère ce que
la Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui peut détruire un enfant de Dieu? Je n'ai pas dit quelqu'un qui est à l'église. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit un pasteur ou un apôtre ou. Mais je veux parler de quelqu'un qui est sincère dans sa marche avec Dieu. C'est très important. Verset 14, la partie A. Et la parole a été faite chair. Il s'agit de qui? De Jésus-Christ. Ok? Donc, cette naissance-là, Jésus l'a appelé la nouvelle naissance. Lesquels sont nés, non du sang, pas le sang humain, mais ni de la chair, c'est-à-dire pas la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. Donc, quelqu'un, donc, celui-là vit pour accomplir la volonté de Dieu. Et personne ne peut empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Seule la personne elle-même, par sa désobéissance ou par son ignorance. Est-ce que vous me suivez? Bien sûr. Et prenons un cas, oh mon Dieu, prenons le psaume 18. Et je vais citer le psaume 139, verset 16. Prenons le psaume 18, parce que là, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux croire que c'est le dernier courrier, on n'a plus assez de temps. Oui, psaume 18, Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 5 à 8. Avant ça, je vais citer le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est la révélation que David a eue. Et maintenant, David, mon Dieu, il est passé par quoi? Prenons dans le psaume 18, verset 5 à 8. Les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Il dit qu'il a crié à son Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Et la Bible, l'apôtre Paul l'a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? Jésus. Donc, que cet auditeur ou ce téléspectateur, mon Dieu, fasse la paix avec Dieu, se réconcilie avec le Père. Par qui? Jésus. Et alors, il va crier à Dieu et il peut utiliser maintenant, et c'est notre avantage, nous la nouvelle alliance, le sang de Jésus, qui est le sang de la nouvelle alliance. Et avec ce sang, briser toute alliance satanique. David parle des liens de la mort. Briser au nom de Jésus. Le sang de Jésus annule toute condamnation. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Est-ce que c'est clair? Mesdames, messieurs, parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin, c'est ce Jésus-là. Si vous le confessez comme sauveur et Seigneur, sachant qu'il a le pouvoir de vous sauver, parce que vous le croyez, mesdames, messieurs, il va vous recevoir. Et quel que soit votre problème, vous êtes malade, Jésus a payé le prix à la croix du calvaire. L'apôtre Pierre a dit que c'est par ces maîtrissures que nous avons été guéris. Quand la Bible parle de maîtrissures, nous voyons le sang de Jésus qui a coulé pour notre guérison, pour notre délivrance. Oui, pour notre victoire sur les forces du mal. Alors maintenant, si vous êtes un disciple du Seigneur parce que vous l'avez confessé, que ce soit maintenant ou avant, commencez à dénoncer cette souffrance, dénoncer ces malheurs, dénoncez-les et proclamez au nom de Jésus que vous êtes guéris. Utilisez le sang de Jésus pour briser toute alliance satanique qui, oui, agit contre vous, qui maintient cette oppression sur votre vie. Oh, le sang de Jésus est le sang de victoire. Et c'est Jésus qui l'a fait. Et c'est lui qui vous guérit maintenant. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, ce que je ferai déclaration de foi parce qu'il m'a établi. Et je suis convaincu que vous recevez votre miracle en ce moment. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes. Il y en a qui t'ont confessé
ce soir. Il y en a qui l'avaient déjà fait. Mais tous sont en train de déployer leur foi. Tu as dit dans ta parole que sans la foi, on ne peut pas te plaire. Seigneur, parce qu'ils déploient leur foi pour recevoir leur guérison, pour recevoir leur délivrance. Seigneur, pour recevoir la paix, parce que le diable est trouble. Je déclare au nom de Jésus qui sont guéris, au nom de Jésus qui sont délivrés, au nom de Jésus qui reçoivent la paix. Seigneur, quiconque, mon Dieu, les liens de la mort qui l'ont environné, mon Dieu, mon roi, parce qu'il recourt à ton sang, le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, cette alliance d'affliction, cette alliance de souffrance est brisée par le sang de Jésus. Il est libéré par le sang de Jésus. Seigneur, quiconque invoque ton sang maintenant est libéré au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est par un maîtrissure que nous avons été guéris. Cet auditeur, cette auditrice, ce téléspectateur, oui, Jésus à la croix du calvaire lui a donné sa guérison. C'est pourquoi recevez par la foi votre guérison maintenant au nom de Jésus. Recevez par la foi votre délivrance au nom de Jésus. Le sang de Jésus est le sang de victoire. Proclamez la victoire. Proclamez la victoire au travers du sang de Jésus. Et louez le Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous. Louez-le et commencez à faire ce que vous n'arrivez pas à faire. Levez-vous et marchez. Chantez, louez l'Éternel. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demeurez bénis. Shalom. Many